السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans la lecture du livre de Cheikh Wasiullah Abbas Hafizahullah Ta'ala, qui est professeur à Al-Masjid Al-Haram à Mecca et à Jami'atul Imam, l'université de Al-Qura à Mecca. Et donc on continue dans son livre At-Taqlid fi Daw al-Kitab wa Sunnati wal Athar al-Salafiyya, et on est dans le chapitre maintenant dans lequel le cheikh il parle de Masawi At-Taqlid wa Ta'assub, les effets négatifs du taqlid, c'est-à-dire le suivi aveugle, et At-Ta'assub, c'est le fait de suivre fanatiquement des personnes ou des positions sans que ce soit vraiment basé sur des preuves du Coran et de la Sunna, et de s'attacher aux personnes plutôt que de s'attacher aux fondements et aux preuves. Et on était en train de mentionner donc certains de ces méfaits, et on a expliqué que parmi les méfaits du taqlid et du ta'assub, il y avait la division des musulmans, et le fait qu'ils vont à cause de ça se diviser en groupes et en partis. C'est ça qu'on constate justement malheureusement lorsque ils s'attachent fanatiquement à un cheikh ou à un imam ou à un livre, et qu'ils prennent tout ce que cette personne-là dit, peu importe que ce soit contraire au Coran et à la Sunna, ou en accord avec le Coran et la Sunna. Si c'est en accord avec le Coran et la Sunna, ça c'est correct. Mais si c'est en contradiction, puis malgré tout, ils le suivent malgré tout, si tu leur montres les preuves, puis ils disent non, nous on suit celui-là, c'est tout. On veut pas contredire le cheikh, on veut pas contredire notre imam, on veut pas contredire notre amir, ou je sais pas quoi, s'ils ont une jama'a ou un groupe qu'ils ont formé entre eux, ou si c'est une tariqa avec un cheikh soufi, ils le suivent aveuglément, tout ce qu'il dit c'est la vérité. Alors c'est ça que ça amène, la division entre les musulmans. Nasallallahu al-afiyah. Puis on a mentionné des preuves à ce sujet-là, des paroles, des citations, et on continue donc avec qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer. La dernière parole qu'on avait lue, c'était la parole d'un des mashaykh, un des ulama de Médine, le cheikh Mohammed Hayat al-Sindi, rahimahullah, qui mentionnait quelque chose à ce sujet-là. Il dit wa amma ma ahdathahu ahlu zamanina min al-iltizam من التزام المذاهب مخصوصة لا يرى ولا يجوز كل منهما الانتقال من مذهب إلى مذهب فجهل وبدعة وتعسف وقد رأينا يتركون الأحاديث الصحاح غير المنسوخة ويتعلقون بمذاهبهم في غير سند إنا لله وإنا إليه راجعون. Donc on a parlé un peu de cette citation-là au dernier cours. On expliquait que ce que certaines personnes à notre époque ont inventé du fait de s'attacher fanatiquement et de rester accrochés à un madhab en particulier, et qu'ils pensent que c'est interdit de passer d'un madhab à un autre. Il dit que ceux qui pensent cette idée-là ou qui ont cette idée-là, ça c'est de l'ignorance, c'est de l'innovation, de la bid'ah. Et il dit, on a vu beaucoup de gens, par exemple, qui abandonnent même des hadiths authentiques qui ne sont pas abrogés et qui s'accrochent à leur madhahib sans se référer à aucune chaîne de transmission ou quoi que ce soit. Juste parce que c'est ça leur madhab, ils le suivent. Et ils contredisent et ils délaissent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est une ouverture vers l'égarement et la déviation, et vers également les innovations et la division des musulmans. Parce que si chaque groupe s'accroche à leurs propres idées qui ne sont pas fondées et pas établies sur le Coran et la Sunna, eh bien ça fait que chaque groupe va commencer à se disputer et se détester les uns les autres à cause de ça. Parce que chacun s'accroche à sa passion et suit sa passion. Et on a mentionné déjà aussi au dernier cours comment parmi les imams de l'islam et les ulama d'Ahl Sunnah, il y en a eu qui étaient par exemple sur un madhab d'un imam, puis qui ont quitté ce madhab pour un autre, parmi les madhab d'Ahl Sunnah, sans que cela soit une source de réprimande ou de critique.
vis-à-vis de ces ulama-là. Et on a mentionné l'exemple de l'imam Al-Tahawi, rahimahullah, qui était, on a dit, même de la famille ou même des proches de l'imam Al-Shafi'i, qui avait même son oncle Al-Muzani, l'imam Al-Muzani, qui faisait partie des plus proches compagnons de l'imam Al-Shafi'i et un de ses plus savants, un des plus savants parmi ses compagnons. Et qui, lui, par exemple, a quitté le madhab al-Shafi'i pour le madhab al-Hanafi, malgré que son oncle était Shafi'i. Et c'est comme le cheikh l'a expliqué, c'était pas par fanatisme ou par suivi aveugle qu'il a changé, mais plutôt par rapport aux preuves et aux principes. Et même quand il suivait le madhab al-Hanafi, on a expliqué qu'il ne le suivait pas aveuglément. Et on a lu justement cette citation-là qui avait été mentionnée par le cheikh Wasiullah dans les cours précédents, lorsque l'imam Al-Tahawi, on a mentionné ça au dernier cours dans un autre livre, je me rappelle, c'était pas les paroles de cheikh Wasiullah, il disait est-ce que tu contredis l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa? Il dit, est-ce que tu crois que je vais dire tout ce que l'imam a dit et être d'accord avec tout ce qu'il a eu comme position, parce que c'est un être humain et par conséquent, il va se tromper, même si c'est un imam parmi les imams. Il n'y a pas un savant parmi les savants de l'islam qui est infaillible. Il n'y a pas un savant parmi les savants qui est exempt de faute ou d'erreur. Le seul qui est ma'soum, qui est infaillible, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En dehors de ça, il n'y a personne qui est infaillible, c'est-à-dire que peu importe son niveau dans la science, peu importe son niveau de piété, tôt ou tard, il va commettre une erreur. Et on n'a pas le droit de suivre quelqu'un lorsqu'on sait que ce qu'il a eu comme position était erroné. Si on le suit même dans ses erreurs, alors là, c'est quelque chose qui est blâmable en islam. Et le cheikh il dit ensuite وَنَقُولُ إِنَّ الْمُؤَلَّفَاتِ وَالْبُحُوثَ الْفِقْهِيَّةِ قد اتجهت في بعض الأيام وجهة المناظرة ولذا نجد تعبيرات العلماء في مؤلفاتهم جاءت بلفظ الخصوم لمخالفهم وأوضح مثال لهذا كتاب نصب الراية للزيلعي في تخريج أحاديث الهداية نجده يستعمل في ذكر المخالف لفظ حديث الخصوم أو أحاديث الخصوم والله أعلم. وشنع إمام الحرمين الشافعي بشدة على الإمام أبي حنيفة بأشياء ثم قال لو عرضت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العام لامتنع من قبولها والصلاة عماد الدين فناهيك عن فساد اعتقاده في الصلاة وضوحا على بطلان مذهبه هذا وله أمثلة كثيرة في تناحر المذاهب بعضها ببعض. Donc on a mentionné au dernier cours certains cas de disputes ou de désaccords ou de conflits ou de divisions même parfois qui ont été causés justement à cause de l'attachement fanatique à certains de ces madhahib. Et on a mentionné le cas de certains qui disaient par exemple comparer les femmes des autres madhahib aux femmes des gens du livre en disant un homme musulman, par exemple un homme shafi'i, il peut épouser une hanafiya, mais une hanafiya ne peut pas épouser un shafi'i ou des affaires comme ça. Et ça, c'est grave de dire des choses pareilles. Mais c'est des choses qui ont existé et c'est des choses qui ont eu lieu, malheureusement, qu'on retrouve dans certaines paroles de certains parmi les ulama. Et ça, c'est un mauvais signe. C'est quelque chose qui est négatif, qui est blâmable, parce que ça amène la division des musulmans. Et on a mentionné aussi l'histoire, on va en parler aussi, l'histoire des maqamat qu'il y avait autour de la Kaaba à l'époque. Et chaque madhab avait son maqam et chaque imam se levait pour faire la prière derrière ce maqam selon le madhab qu'il suivait.
si c'était le madhab de Abu Hanifa ou de Malik ou de Shafi'i ou de Ahmad, eh bien quand l'imam de tel ou tel madhab se levait, les gens qui étaient dans ce madhab, ils venaient prier derrière leur imam. Puis quand il finissait, il faisait une autre iqama, puis les gens de l'autre madhab, ils se levaient pour prier derrière l'imam de leur madhab. Donc il faisait 4 fois la prière autour de la Kaaba à l'époque, jusqu'à ce que justement, lorsque les ulama d'Ahl Sunnah qui ont été parmi les étudiants du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui sont rentrés à Mecca, qui ont trouvé ces choses-là, ils ont dit ça c'est fini. On revient à la chose telle que c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et telle que c'était à l'époque des Sahaba, et on enlève ces maqamat. Vous allez tous prier derrière un imam, peu importe son madhab et peu importe auquel madhab vous appartenez, parce que ces madhab sont des opinions parmi les opinions des ulama, et ce n'est pas une cause ou une raison pour qu'il y ait des divisions entre les musulmans. Hein? Donc, il y a eu donc ces manifestations de ta'assub qui ont été justement très négatives et blâmables. Yani. Ensuite, le cheikh ici, il explique que même dans les écrits de certains parmi les ulama, on a trouvé des expressions qui sont utilisées pour qualifier ceux qui font partie des autres madhahib comme étant des khusum, c'est-à-dire des opposants. Hein? Donc quand il parle, il dit on réfute nos opposants comme si les gens des autres madhahib sont des opposants ou des ennemis à la limite. Et il dit que c'est l'exemple de ce qu'on trouve dans le livre de l'imam al-Zayla'i qui s'appelle Nasb al-Raya, qui est un livre dans lequel il fait le takhrij des hadiths du livre de fiqh qui s'appelle Al-Hidayah. Et il utilise le terme al-khusum pour désigner ceux qui sont en contradiction ou qui ne sont pas d'accord avec lui. Et le terme khusum, ça a le sens de l'opposant, que quelqu'un qui est ton ennemi, presque. Et il mentionne que également l'imam al-Haramain, un des ulama parmi les ulama du madhab al-Shafi'i, il critiquait sévèrement l'imam Abu Hanifa sur plusieurs points. Et parmi les points sur lesquels il le critiquait, c'est en particulier la salat. Parce qu'il disait par exemple que si on présentait la salat telle qu'elle est permise, de la manière la plus limitée et la plus restreinte, de la façon que Abu Hanifa a permis à quelqu'un de faire la salat, eh bien, il disait que le commun des musulmans ne l'aurait pas accepté. N'aurait pas accepté cette prière-là. Et il dit que la prière, c'est le pilier de la religion. Donc, si il permet de faire la prière de cette manière-là, donc ça prouve la fausseté de ce madhab. Donc, il y avait ces attaques entre certains madhahib, entre les ulama de différents madhahib qui s'attaquaient les uns les autres de cette façon. Après, il dit وَلَهُ أَمْثِلَةً كَثِيرَةً في تناحر المذاهب بعضها ببعض. Donc on a vu, il dit, il y a beaucoup d'exemples qui existent sur justement les attaques des madhahib les uns contre les autres, alors qu'à la base ils ne sont pas supposés de s'attaquer les uns les autres, mais de s'entraider les uns les autres et de se supporter les uns les autres et de s'encourager les uns les autres vers le fait de suivre la vérité et non pas d'être des ennemis les uns des autres et de se combattre ou de se détester. Ensuite, le cheikh il dit وَنَتَجَ عن مثل هذا الاختلاف والشقاق أن اقتسموا المسجد الحرام إلى 4 مقامات ومحاريب بل كان في بعض السنين كما ذكر ابن جبير الأندلسي في رحلته التي قام بها من سنة 578 هجريا محراب خامس للزيدية. وكل هذه المذاهب لها أئمة ويعني مقيمون، فإذا فرغ إمام مقلد لإمام واحد قام الإمام المقلد لإمام آخر، الله أكبر، ما كان أشنع وأمسج هذا المنظر الذي كان يقرأ أعين الأعداء أو يقر أعين الأعداء. Donc il dit ici le cheikh que
comme j'ai mentionné à propos des maqamats, c'est exactement ça. Et il y a un des savants qui sont partis faire justement le Hajj ou la Umrah en 577 et il a décrit pendant son voyage qu'est-ce qu'il a trouvé à Mecca des différents maqamats et des mihrabs qui étaient établis pour chacun pour un des 4 madhahib et même à un moment donné on avait rajouté un 5e mihrab pour le madhab al-Zaydi, les chiites du Yémen. Et donc, c'est pour dire que chacun, ils avaient leur imam, puis quand c'était le temps de faire la prière, les Ahnaf, ils faisaient le adhan, puis ils faisaient l'iqama. Après, l'autre madhab venait, et ils faisaient leur iqama, et l'autre madhab venait, ils faisaient leur iqama, et ainsi de suite. Donc, il dit ça, c'est quelque chose qui était très laid à voir et qui réjouit les yeux des ennemis de l'islam. Parce que quand ils voient les musulmans se diviser comme ça dans la chose qui est la plus importante, parmi les choses qui sont les plus importantes après le shahadatain, c'est-à-dire l'établissement de la salat, que les musulmans se divisent comme ça c'est grave. Imaginez si par exemple ici dans la mosquée, les gens commençaient à chacun faire la salat derrière un imam de son madhab seulement, puis quand on a fini avec un groupe, un deuxième groupe vient pour faire la prière derrière l'imam de son madhab aussi, ça devient une manifestation de division et non pas une manifestation d'unité. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne d'être unis et d'être une umma unie. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Donc c'est interdit de se diviser dans la religion. Après le cheikh il dit وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 798 هجريا قال المقامات قال وزاد وتمكن الافتراق أيضا بتولية إمام راتب من كل مذهب عند البيت الحرام وبالجامع الأموي ولا زال كل إمام الصلاة على صفة يتعداها وإنما شرعت صلاة الخوف مع الفعل المنافي للصلاة لتكون الجماعة وكفى بمشروعية صلاة الخوف دليلا على إبطال ترتيب أكثر من إمام واحد في كل مسجد والمسجد الحرام وغيره. Donc il cite ici les paroles de Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah qui est mort en 792. Il parle de ces maqamats qui étaient à Makkah et il dit que la Ummah a augmenté en division justement lorsqu'on a établi un imam fixe pour chaque madhab et autour de la mosquée à la Mecque, de même que la mosquée Al-Umawi qui est en Syrie, à Damas je crois. Et donc il y avait un imam pour chaque madhab qui se levait pour faire la prière avec les gens de son madhab. Et il dit ensuite que si on regarde qu'est-ce que ces gens-là faisaient et qu'on compare ça avec qu'est-ce qu'on appelle Salatul Khawf, c'est-à-dire la prière qu'on fait lors de la peur ou de la crainte, dans des moments, par exemple, lorsque les musulmans sont en guerre et qu'ils sont en train d'affronter l'ennemi sur le terrain de bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré de faire la prière d'une certaine façon pour faciliter la prière pendant ces situations-là. Même dans la guerre, pendant le combat, les croyants, ils faisaient un rang en premier en avant pour diriger la prière, puis après, quand ils ont fait une rak'at, ceux qui ont complété la première rak'at, ils se reculent en arrière, et ceux qui n'ont pas encore fait la première rak'at, parce qu'eux, ils étaient en arrière en train de surveiller les autres pour éviter qu'on les attaque pendant qu'ils prient, ils passent en avant et ils font maintenant, eux, leur première rak'at. Pendant ce temps-là, ceux qui ont fait la première rak'at, eux, ils sont en arrière en train de protéger ceux qui prient leur première rak'at et ils vont faire ça jusqu'à la fin. Donc, les ulama ont dit, si dans la guerre et en plein combat, les musulmans doivent faire la prière en groupe,
que dire alors dans ce cas-là de situations dans lesquelles les musulmans ne sont pas en guerre, ne sont pas en train de se combattre et ils sont dans les mosquées, puis on va commencer à faire différentes jama'at dans la même mosquée et avoir plusieurs imams fixes pour faire la même prière dans la mosquée. Ça, c'est clair dans ce cas-là que c'est quelque chose d'interdit de faire ça. Hein? Et il mentionnait donc ça pour faire une analogie et pour comparer entre ces cas-là. Puis après, il dit وقال الصنعاني رحمه الله وهذا حرم الله الذي هو أفضل بقاع الدنيا بالاتفاق وإجماع العلماء أحدث فيه بعض ملوك الشر الشراكسة الجهلة الضلال هذه المقامات الأربعة التي فرقت عبادة العباد على ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد يعني وفرقت عبادات المسلمين وسيرتهم كالملل مختلفة في الدين بدعة قرت بها عين إبليس اللعين وصيرت المسلمين ضحكة للشياطين. Donc ici, il mentionne le San'ani, cet exemple-là encore une fois, puis il dit que le meilleur endroit sur terre, selon l'accord et le consensus de tous les ulama, c'est la Mecque. C'est la mosquée sacrée de Mecca. Et il dit que certains parmi les rois qui étaient mauvais à l'époque, ignorants et égarés, ont établi ces 4 mihrabs autour de la Kaaba qui a divisé l'adoration des musulmans et qui a amené du désordre et de la corruption que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît à quel point ils ont fait du tort. Et donc, ils ont fait que l'adoration des musulmans devienne comme différentes religions, c'est comme si chaque madhab devenait une religion séparée de l'autre. Et donc ça c'est très très grave et ça réjouit le shaitan et il dit ils ont fait en sorte que les musulmans deviennent la risée du diable à cause de ça. Après le cheikh il cite une autre parole qui est la parole de l'imam al-Shawkani rahimahullah. Il dit wa imaratu al-maqamat fi Makkah al-mukarrama bid'atun bi ijma' al-muslimin ahdathaha asharru muluk al-jarakisah Faraj ibn Barquq في أوائل المئة التاسعة من الهجرة وأنكر ذلك أهل العلم في ذلك العصر ووضعوا فيه مؤلفات وبينت في غير هذا الموضع ويا لله العجب من بدعة يحدثها من هو شر ملوك المسلمين في خير بقاع الأرض كيف لم يغضب لها من جاء بعده من الملوك المائلين إلى الخير لا سيما وقد صارت هذه المقامات سببا من أسباب تفريق الجماعات وقد كان الصادق المصدوق ينهى عن الاختلاف والفرقة ويرشد إلى الاجتماع والألفة كما في الأحاديث الصحيحة بل نهى عن تفريق الجماعات في الصلوات وأن من أعظمها خطرا وأشدها على الإسلام والمسلمين وما وقع الآن في الحرم الشريف من تفريق الجماعات ووقوف كل طائفة في مقام من هذه المقامات كأنهم أديان وشرائع مختلفة فإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc ici l'imam al-Shawkani il exprime la même chose encore une fois que cette manifestation de division qui est venue par exemple lorsque à la Mecque ils ont établi ces 4 différents mihrabs et ceux qui ont fait ça c'était parmi les rois de al-Sharakisa ou bien al-Jarakisa et il cite le nom même, c'était Faraj ibn Barquq dans les années 1900 après la Hijra, et il dit que beaucoup d'ulama à l'époque ont condamné l'établissement de pas 1900 pardon 900 après la Hijra, t'as raison au début des années 900 après la Hijra et c'est vrai parce qu'on est en 1400 Barakallahu fik. Et donc les ulama de l'époque ont condamné cette chose-là et il dit donc ça c'est une bid'a qu'ils ont innové
et malheureusement, il n'avait pas été corrigé tout de suite. Ça a duré quand même un bout de temps. Puis, comme je disais, c'est lorsque la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a réussi à pénétrer justement dans les terres saintes et justement nettoyer la Mecque et Médine de toutes ces différentes bid'ah qui ont été installées, qui a fait que justement les gens puissent maintenant revenir à l'unité de prier derrière un imam unique et de ne pas être divisés dans leur prière. Donc l'imam al-Shawkani, il cite ça dans son livre Irshad al-Sa'il ila Dala'il al-Masail. Ensuite, le cheikh il dit وقد بحثت في كتابي المسجد الحرام تاريخه وأحكامه في هذه المسألة وذكرت فيه أن أول سنة وجدت فيها أول سنة وجدت فيها ذكر المقام الخاص بإمام من الأئمة سنة 488 هجريا يعني 488. Il dit ومفهومه أن المقامات أقيمت قبل هذا والله أعلم. Donc c'est ça, il mentionne que certains ont mentionné même que c'était présent avant les années 900. Certains ont même mentionné l'an 488. Donc ça fait quand même assez longtemps. Et il dit وقد حصل بفضل الله ومنه توحيد صفوف المسلمين على إمام واحد في بيت الله ومحو المقامات والمحاريب الأربعة لما تولى الإمام عبقري الإسلام مجدد دين الله عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل يعني عرش الجزيرة وبنى دولته على أساس الكتاب والسنة اللهم أقم وأدم وزدها قوة على قوتها التي خدمت الدين الخالص الحنيف بنشر تعاليم الكتاب والسنة عقيدة وشريعة بعد قرون عجاف ما لا يوجد له مثال بعد القرون المفضلة ورحم الله الملك عبد العزيز إمام المسلمين وجزاه بما يجازي به عباده المخلصين الصالحين. Donc il dit que c'est uniquement à l'époque du Cheikh du roi Abdelaziz que ces 4 maharib ont été enlevés et que les gens sont revenus à l'unification des rangs dans la prière à la Mecque derrière un seul imam. Donc il fait l'éloge de ça, le fait que ce roi-là a établi son état sur le Coran et sur la Sunna et il fait des doigts pour justement faire en sorte qu'il reste en force et qu'il continue à défendre et à propager les enseignements du Coran et de la Sunna dans la croyance et dans la Sharia et ainsi de suite. Et ensuite il dit وأما المسجد الأموي بدمشق فالمحاريب الأربعة لا زالت ولم تزل إلى الآن كما أخبرنا ناس من أهلها أزالها الله. Donc il dit en ce qui concerne la mosquée qui est en Syrie à Damas, Al-Masjid al-Umawi, il y a encore les 4 mihrabs là-bas, il dit jusqu'à maintenant. Et ils sont encore là-bas. Et il dit ça, c'est des gens qui nous ont informés de ça, qu'il y a toujours ces 4 maharib jusqu'à maintenant là-bas. Yani Allah al-Musta'an. Et je me rappelle le cheikh qui m'avait appris l'arabe au début quand j'étais converti à l'islam. Il me parlait de ça parce que lui il venait justement de la Syrie, donc il me donnait des histoires par rapport à ça aussi. Le cheikh il dit ensuite ومن أعظم مضار التعصب لمذهب واحد أنه يصدق عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما جاء في تفسير أن اتخاذهم أربابا من دون الله تحليل الحرام وتحريم الحلال. ومن أعظم أمثلته الذي نعرفه في عالمنا الحاضر تحليل المرأة المطلقة 3 الذي ورد فيها لعن النبي صلى الله عليه وسلم على الفاعل والمفعول له
يعني وروى الترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعقبة ابن عامر بأسانيد صحيحة وحسنة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. لفظ الترمذي من حديث ابن مسعود وحديث جابر. سبحان الله، كيف يطيب قلب المسلم أن يسمع قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ثم لا يقشعر جلده في تقليد شخص معين في جميع أمور الشرع تحليلا وتحريما. Donc il mentionne un autre cas aussi parmi les effets, les conséquences négatives du fanatisme lorsque des gens s'accrochent à un madhab unique et qu'ils ne sortent pas de ce madhab-là, peu importe les circonstances. Eh bien, il mentionne l'exemple du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran à propos des Juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et l'exemple de ça, c'est par rapport au fait qu'ils rendent halal ce que Allah a rendu haram et ils rendent haram ce que Allah a rendu halal. Donc, par rapport à ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés, il les a critiqués du fait qu'ils suivent leurs moines et leurs rabbins dans le fait de rendre halal ce qui est haram. Et tu trouves dans l'exemple des Juifs et des chrétiens beaucoup de manifestations de ça. Tu vois chez les chrétiens, par exemple, le premier commandement dans la Bible, chez les chrétiens, c'est un seul Dieu tu adoreras. Hein? Et tu ne dois pas faire aucune représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer pour adorer quoi que ce soit de ce qui est sculpté ou gravé, hein, ou dessiné. Et ce premier commandement-là, ils sont les premiers à le contredire parce que quand tu rentres dans l'église, la première chose que tu constates, c'est des croix, des statues, des images, des icônes, des représentations humaines et les gens qui se mettent à genoux et qui prient devant ces statues-là. Hein? Et ça, c'est l'exemple même de l'idolâtrie et du shirk que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit non seulement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les messagers, à tous les prophètes qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala depuis Adam jusqu'au dernier des messagers qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont rendu les statues halal et l'idolâtrie, ils l'ont rendu halal. Donc, ce qui est le plus grand péché, ils l'ont rendu permis. Et ça, tu le vois par exemple, parce que, par exemple, quand j'allais voir quand j'ai parlé avec des prêtres dans les églises, je leur posais la question, j'ai dit, mais pourquoi vous permettez de faire des images et des statues alors que Dieu l'a interdit? Et eux, ils disaient, oh, mais ça c'était interdit avant, les gens ils connaissaient rien, ils savaient rien, donc ils faisaient des idoles et des statues, puis ils adoraient ça. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir peur de ça parce qu'on est devenu intelligent maintenant, les êtres humains ils sont devenus intelligents, ils ne vont pas adorer des statues. Alors qu'ils le font encore aujourd'hui malgré qu'ils pensent qu'ils sont devenus plus intelligents. Hein? Encore aujourd'hui, il y a des gens qui prient à des statues, à des idoles. Hein? Et de dire que ça c'était parce que les gens avant n'étaient pas intelligents, ça c'est pas vrai. Les gens peut-être avant étaient plus intelligents qu'aujourd'hui. Hein? Avec moins de moyens, ils arrivaient à faire plus de choses que nous. Alors que nous aujourd'hui on a plus de moyens et on arrive à faire moins encore. Hein? Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on entend de la part de ces gens-là, sans oublier que par exemple ils ont même rendu licite aussi le porc. Alors que le porc, il est interdit, ça c'est clair, hein, dans la Bible. Il est mentionné comme étant un animal impur. Ils ont également rendu licite plein d'autres trucs. Et ils ont interdit des choses qui étaient permises et ils les ont interdites. Par exemple, ils ont interdit le mariage pour les prêtres. Alors que le mariage, ça n'a jamais été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. De même que ils ont interdit aux femmes qui voulaient être religieuses de se marier aussi. Hein? Ils ont dit non, elles ne doivent pas se marier, elles sont mariées avec soi-disant Jésus. Hein? Des exemples comme ça, les religieuses, elles disent nous on est mariés avec Jésus, on n'a pas besoin de se marier. Hein? Ou bien, il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Ils ont interdit le divorce. Les chrétiens, par exemple, ils ont interdit le divorce. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est marié, une fois qu'il s'est marié, ils ne peuvent plus jamais se divorcer. Et même s'ils vont se faire divorcer civilement,
eh bien, selon l'Église, leur divorce civil n'est pas valable. Ils sont considérés comme étant mariés, même s'ils sont divorcés civilement. Donc, ça, c'est pour dire à quel point ils ont rendu la religion difficile. Ils ont également changé la sunna d'Ibrahim, alayhi salam, la circoncision. Ils ne le font pas, les chrétiens. Ils ne font pas la circoncision, alors que ça fait partie de la sunna, hein, d'Ibrahim et de tous les prophètes. Ça fait partie des sunan de la fitra. Et beaucoup d'autres exemples comme ça. Et chez les Juifs, beaucoup de choses aussi. Ils ont changé beaucoup de choses. Le rabbin, il leur dit non, non, ça c'est correct. Alors ils le font. Il leur dit non, non, ça c'est haram. Ils le font. Ils le font pas. Alors que c'est halal. Donc, beaucoup d'exemples comme ça de la part de ces gens-là. Et parmi les musulmans, il y en a qui ont suivi l'exemple de ces gens-là, malheureusement. Et qu'est-ce que leur cheikh, ils le rendent halal? Ils le prennent, même si c'est haram dans le Coran et dans la Sunna. Et qu'est-ce que leur cheikh, il le rend halal? Hein, ou haram, même si c'est halal, ils le rendent haram. Donc ça devient un exemple de la manifestation de ces gens-là qui rendent halal ce qui est haram et qui rendent haram ce qui est halal. Et le cheikh, il mentionne un des exemples comme ça parce que dans les madhab, tu trouves ça. Tu trouves ça dans les madhab. Des fois, il y a un madhab qui va dire, par exemple, ça c'est halal. Et tu vois dans un autre madhab, non, ça c'est haram. Alors, quelque chose ne peut pas être halal et haram en même temps. C'est soit qu'il est halal ou soit qu'il est haram. Hein? Et là, il mentionne, le cheikh, l'exemple par exemple, la question de tahlil. Tahlil. Par exemple, on sait qu'un musulman, par exemple, lorsqu'il a divorcé sa femme 3 fois, hein, il ne peut plus la remarier par la suite. Et la seule façon que, s'il voudrait la remarier, c'est si elle s'est remariée après lui avec un autre homme et que cet homme-là, lui, a fini, c'est-à-dire après avoir été avec elle, il considère qu'il ne veut plus rester, il veut plus la garder ou bien il ne veut plus vivre avec elle, il n'est pas d'accord avec elle sur des choses, il la divorce lui aussi. Alors, une fois qu'elle est divorcée complètement de cet homme-là, le premier mari qu'il avait divorcé 3 fois, s'il veut la remarier encore à nouveau, il doit refaire un nouveau mariage comme si c'était la première fois. Mais il ne peut pas juste se marier avec elle comme ça. Hein? Il faut qu'elle se soit mariée, puis que son nouveau mari l'ait divorcée, avant que son ancien mari puisse avoir le droit de se remarier avec elle. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une ruse. Ils font une ruse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à quelqu'un, écoute, je vais te donner de l'argent, ou bien des fois ils donnent sans argent, ou bien avec de l'argent, ils disent, tu vas te marier avec mon ex-femme. Tu te maries avec elle, mais tu la touches pas. Tu fais juste le contrat de mariage. Après ça, tu la divorces pour que moi je puisse la remarier. Hein? C'est ça qu'on appelle nikah al-tahlil. Hein? Et ça, c'est interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith que le cheikh il mentionne ici qui est rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ahmad, qui est rapporté par plusieurs rapporteurs, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Huraira, Ali ibn Abi Talib, Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Abbas et Uqba ibn Amir. Donc c'est un nombre parmi ceux des sahaba qui ont rapporté ce hadith. Et ils le rapportent ce hadith avec des chaînes de transmission qui sont soit authentiques ou hasana, qui sont bonnes, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui, il dit al-muhil wal-muhallalu lah, c'est-à-dire la personne qui fait ce faux mariage et la personne pour qui il le fait. Hein, ils sont maudits. Et ça veut dire que c'est interdit. Maintenant, si un madhab vient puis il dit oui, c'est permis, c'est en contradiction avec le hadith. Hein? Donc ça, c'est un exemple que tu vois. Et il dit, subhanallah, comment un musulman peut accepter dans son cœur, hein, d'entendre un verset dans le Coran qui mentionne justement à propos des Juifs et des chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein, c'est le verset 31 dans Surat At-Tawbah. Et par la suite, leur
leur peau, ils n'ont pas la chair de poule, hein, de voir que des gens suivent aveuglément une personne dans tout ce qu'il a déclaré à propos de la religion, que ce soit dans le fait de rendre quelque chose halal ou de le rendre haram. Donc ça c'est grave. Il dit وإن تعجب فعجب أن علماء الشريعة هم الذين يشرفون على التحليل المحرم وهو إذا طلق أحدهم زوجته 3 تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كما قال تعالى ولكن يجعلون لها تيسا مستعارا لليلة واحدة فينكحونه معها ثم يطلبون منه أن يطلقها حتى يتزوجها الزوج الأول ويحللها علماء بعض المذاهب له بهذه الطريقة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. Donc ici il dit, tu t'étonnes de voir que certaines personnes qui se disent ulama et qui font partie qui sont considérés comme des ulama de la charia, puis qui se permettent de rendre halal ce qui est haram. Lorsqu'un homme a divorcé sa femme 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 230 dans Surat al-Baqarah, elle ne lui est pas licite après qu'il l'ait divorcée jusqu'à ce qu'elle ait épousé un autre homme. Et ça c'est clair dans le Coran. Mais eux, ils l'utilisent comme, c'est comme on dit, comme, comment on appelle ça? Un étalon qu'on loue à quelqu'un ou qu'on prête. C'est ça c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taysan Musta'aran. Comme si c'est un bouc qu'on a emprunté à quelqu'un pour son troupeau là. Lui, il vient et il dit, ok, je vais l'épouser juste pour cette journée-là, pour que tu puisses pouvoir la reprendre. Donc, il la divorce le lendemain. Puis, certains ulama, dans certains madhahib, ils ont permis ça de cette façon, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait ça et celui pour qui cela est fait. Il dit, وَلَهُ مَكَاتِبَ خَاصَّةً فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ الْإِسْلَامِيَّةِ قد ألف بعض الأفاضل في هذه المسألة كتابا سماه سكين التحليل ذكر فيه أن كثيرا من النساء الشريفات ذبحن بسكين التحليل ويفضلن أن لو متن قبل أن يرين هذه الليلة السوداء الظالمة المظلمة وقبل أن يدخلن في هذا الجحيم اللهم رحمتك بعبادك وإمائك. Donc le cheikh il dit, il y a même des bureaux qui ont été ouverts dans certains pays musulmans pour ce genre de choses, le mariage pour rendre halal la femme après que son mari l'a divorcée 3 fois. Et le malheur dans ça aussi, c'est que beaucoup de maris musulmans qui ne connaissent pas les règles du divorce et qui divorcent leur femme 3 fois d'un seul coup. Donc ça, c'est comme si, comme les ulama ont dit, ils se rendent ils se restreignent, ils se rendent la vie difficile et ils limitent ce que Allah a rendu facile. Parce que la sunna, lorsque quelqu'un divorce sa femme, c'est de prononcer le divorce une seule fois, pas 3 fois d'un seul coup. L'homme, il prononce le divorce une fois s'il veut divorcer sa femme. Et là, il faut que ce soit, comme on l'a expliqué, il faut que ce soit que ce soit pas pendant les périodes de menstrues de sa femme. Il ne peut pas la divorcer pendant ses menstrues. S'il la divorce pendant ses menstrues, ça fait partie de qu'est-ce qui est interdit. Il a commis un péché. Et en même temps aussi, il ne peut pas la divorcer quand elle a ses menstrues et il ne peut pas la divorcer non plus si elle est dans une période de pureté après avoir eu un rapport charnel avec elle. S'il a divorcé après avoir eu un rapport charnel avec elle, il a commis un péché encore. Parce que ce n'est pas permis de divorcer ta femme une fois que tu as eu un rapport avec elle.
Donc, la seule façon que quelqu'un a le droit de divorcer sa femme, c'est que sa femme est dans une période de pureté, c'est-à-dire après ses menstrues, après qu'elle se soit purifiée, et avant d'avoir eu un rapport charnel avec elle. Alors, à ce moment-là, il a le droit de prononcer le divorce une seule fois. Il le dit une fois. Hein? Il dit à sa femme, « Anti taliq ». À partir de ce moment, elle rentre dans ce qu'on appelle la idda. Et c'est la période d'attente. Ça veut dire qu'elle doit attendre par la suite 3 menstrues, c'est-à-dire 3 mois. Puis, après ces 3 mois, elle vit avec lui dans la maison, hein, comme si c'était sa femme, sauf qu'il n'a pas de rapport avec elle. Si à un moment donné, pendant ces 3 mois-là, il réalise qu'il a fait une bêtise, il s'est trompé, il ne voulait pas la divorcer vraiment, il réfléchit, il a des remords, il dit, bon, je te reprends, ça y est. Hein? Je te divorce plus, c'est bon. Donc là, ça veut dire qu'il redevient son mari, elle redevient sa femme. Là, ça fait un divorce. Ça compte pour un divorce. Mais il a encore une autre fois, s'il prononce une autre fois le divorce, encore une fois, il aura la période d'attente, il peut la reprendre encore. S'il prononce une 3e fois après, là, après cette 3e fois-là, là, il ne peut plus la reprendre. Il va falloir qu'elle attende la fin de sa idda et qu'elle soit complètement séparée. Là, après, elle doit se remarier avec un autre homme pour qu'il puisse pouvoir se remarier avec elle. Si son deuxième mari, celui qui l'a remariée après, décide de la divorcer un jour, si jamais il n'est pas satisfait d'elle, il la divorce. Là, maintenant, son premier mari, s'il a envie de se remarier avec elle après ça, oui, il peut. Mais pas avant qu'elle se soit remariée. Non. C'est pas ça suffit. C'est ça qui est permis seulement. Si tu le prononces 3 fois, ça, de 1, tu as commis un péché. Et de 2, tu ne peux plus la reprendre. Tu es obligé, elle va être maintenant divorcée pour de bon. Tu ne peux plus la remarier jusqu'à ce qu'elle soit mariée avec un autre homme. Puis que son autre mari l'ait divorcée par la suite. Là, tu pourrais la remarier. Mais il y a des hommes, pourquoi la colère, et il dit quoi? Anti taliq, anti taliq, anti taliq. Ça veut dire c'est fini maintenant. Tu ne peux plus la reprendre. C'est comme si tu as pris tes trois chances, tu les as épuisées d'un seul coup. Hein? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait donné justement une possibilité justement pour que ce soit plus aisé et plus facile. Mais toi, tu les as pris d'un seul coup. Alors par la suite, tu ne peux plus la reprendre. Mais parce que les musulmans, ils n'étudient pas les règles du mariage et les règles du divorce, ils se divorcent n'importe comment. Ou bien ils écoutent un film ou des films arabes où des gens qui sont ignorants, ils font des scènes comme ça, où ils divorcent leur femme, ils prononcent 3 fois. Eux, ils ont vu ça à la télé, ils disent « Ah, c'est comme ça. Ah, d'accord. » Donc ils sont fâchés, ils disent « Taliq, taliq, taliq. » Et après, ils réalisent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi? Ils vont voir le cheikh, ils sont en train de pleurer. Cheikh, j'ai divorcé ma femme, j'ai dit 3 fois, taliq, taliq, taliq. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de témoin, les ulama, ils disent, quand quelqu'un il a divorcé sa femme une fois, il doit avertir des gens. Il doit dire ça à des gens. Comme 2 témoins au moins qui leur disent, bon, j'ai divorcé ma femme une fois. Comme ça, il y aura des témoins. Même s'ils n'étaient pas là au moment où il l'a prononcé, mais au moins, il y aura un acompte que le divorce, il a été prononcé. Hein? Et en même temps aussi, les ulama disent, tu ne dois pas te divorcer quand tu es en colère. Si tu te divorces, tu devrais te divorcer lorsque tu es bien la tête au clair et que tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu dis et que tu as pris cette décision-là après avoir bien réfléchi. Pas lorsque tu es énervé ou fâché parce que ta femme, elle a mis trop de sel dans ton assiette et tu n'es pas content à cause de ça, tu es fâché, tu cries « Ah !» Et après, tu regrettes. Hein? C'est ça le malheur. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère, ce n'est pas un jeu. Et c'est justement pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a justement maudit la personne qui prend le mariage comme un jeu.
et qui prend le divorce comme un jeu aussi, et qui veut faire des choses comme ça comme s'il veut se moquer de la charia en agissant comme ça. Donc c'est très 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 grave, yani. Et après il dit وَمِنْ فَضَائِحِ je vais voir, on est rendu à ok. ومن فضائح التعصب المذهبي ترك الأحاديث الصحيحة لأجل المذهب ومن هذا الباب تحريم لحم الخيل الثابت بالحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين إلا حرفا واحدا أو إلا أحرفا يسيرة وتحريم كثير من الطيور وتحليلها وغيرها وتحليل السباع من الأمور الكثيرة التي توجد في كتب المذاهب المختلفة فينكر أحدهم العمل بحديث صحيح مجمع على صحته بل قال أحد العلماء الحنفية الكبار في زمنه يعني يوسف بن موسى ابن محمد بن أحمد ابن أبي تكين المطلي ثم الحلبي الحنفي من نظر في كتاب البخاري تزندقاه يعني الله المستعان ونقل عنه ابن العماد الحنبلي ومن أمثلة التي رأيناها أن بعض الناس لا يجيزون صلاة المرأة في المساجد وكذلك صلاة العيدين مطلقا يعني subhanallah. Le cheikh il dit parmi les scandales aussi que le fait de s'attacher fanatiquement à un madhab a ramené, le fait d'abandonner les hadiths qui sont authentiques. Hein? Et il dit qu'à cause du madhab, il laisse les hadiths authentiques. Et tu vois que parmi les éléments qui sont mentionnés dans certains madhabs, ils interdisent par exemple la viande de cheval. Alors que dans les hadiths authentiques, dans Sahih al-Bukhari et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis la viande de cheval. Hein? Et il dit, le cheikh, que les hadiths qui sont dans le Bukhari et dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et le Sahih de l'imam Muslim, ces hadiths-là, la Ummah est d'accord que ce sont des hadiths authentiques. Hein? Et il dit que, en ce qui concerne l'interdiction de plusieurs d'entre les oiseaux, ou le fait que ces oiseaux-là soient halal ou haram, ou le fait de rendre halal des bêtes sauvages, des bêtes, comme on dit, siba, c'est les animaux féroces, hein, les animaux féroces. Ça, c'est mentionné, l'interdiction de ça dans la sunna. Hein. Les chiens, les lions, les tigres, des choses comme ça, c'est pas permis de les manger. Mais il dit, tu vois, dans les madhahib, des choses parfois qui sont contradictoires sur ces sujets-là, et il rejette le fait d'agir selon les hadiths authentiques sur lesquels les musulmans sont d'accord à propos de leur authenticité. Et on a même entendu, par exemple, parmi les ulama du madhab al-Hanafi, parmi les grands savants de leur époque, un qui s'appelait Yusuf al-Matli thumma al-Halabi al-Hanafi, il dit, celui qui regarde dans le livre de Bukhari devient hérétique. C'est comme s'il il dit même que de regarder dans le Bukhari, ça peut te faire devenir un hérétique ou un hypocrite. Donc c'est grave de dire des paroles comme ça à propos de Sahih al-Bukhari. C'est comme des gens de Bid'a aussi qui ont dit que si celui qui prend le sens apparent du Coran, il va être égaré ou des choses comme ça. Comment quelqu'un peut s'égarer en lisant le Coran ou la parole d'Allah? Ça, c'est de l'égarement en soi. Et il dit ensuite que parmi les exemples aussi qu'on a vu à notre époque, il y a certaines personnes qui ne permettent pas aux femmes, par exemple, d'aller prier à la mosquée. Ça, tu le vois surtout dans les pays, par exemple, en Inde ou au Pakistan, où les gens sont ahnaf. Beaucoup d'entre eux, par exemple, ils ne permettent pas à leurs femmes d'aller à la mosquée. Hein? Ils l'interdisent, alors que ça, c'est clair dans la sunna qu'il ne faut pas empêcher. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'empêchez pas les femmes d'aller dans les mosquées, hein? D'aller faire leur prière à la mosquée. Donc, ça, c'est... Oui, les prières quotidiennes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, la tamna'u ima Allah min masajidillah. C'est-à-dire, n'empêchez pas les servantes d'Allah d'aller dans les mosquées d'Allah. Donc, de ne pas les empêcher d'aller faire la salat, les prières quotidiennes à la mosquée. Et les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les femmes des sahaba, ils allaient
régulièrement à la mosquée. Mais bien entendu, il y a des conditions. Il faut que la femme elle soit couverte de façon correcte et qu'elle respecte les règles de l'habillement islamique, puis les règles de la pudeur islamique, et ainsi de suite. Mais du moment qu'elle respecte ça, il n'y a pas de raison de leur interdire d'y aller. Oui, elle peut y aller toute seule. Hein? Non, c'est pas comme la meilleure prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour la femme, c'est la prière qu'elle fait à la maison. Elle a plus de valeur. Oui, sa prière qu'elle fait à la maison a plus de récompense. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit d'aller à la mosquée. Non, ça c'est très important de comprendre ça. Oui, la prière de Jumu'ah aussi, la femme, elle peut venir. C'est pas interdit que la femme aille écouter la khutbah. Surtout, même aussi pour assister au cours, puis apprendre la religion. Si elle peut pas, si il n'y a pas de connaissances disponibles à la maison, et qu'elle veut venir à la mosquée pour écouter les cours ou bien apprendre sa religion, dans ce cas-là, oui, elle a le droit de venir assister. C'est-à-dire, par exemple, ici à la mosquée, au début, on n'avait pas beaucoup de monde, donc les femmes pouvaient venir le Jumu'ah parce qu'il y avait assez d'espace. Maintenant, la mosquée est devenue un peu étroite, surtout le vendredi, il n'y a même pas assez de place pour les frères. Donc, on a demandé dans ce cas-là que les sœurs ne viennent pas le vendredi pour permettre à ce que les frères puissent venir pour faire leur prière, parce que la prière de Jumu'ah, elle n'est pas obligatoire pour les femmes, elle est seulement obligatoire pour les hommes. Donc, c'est plus important pour eux d'y assister que pour les femmes. Mais c'est certain que si on avait assez de place pour les sœurs, qu'on n'aurait jamais empêché à une sœur d'assister à la prière de Jumu'ah. Hein? Parce qu'au contraire, on aime que les sœurs puissent venir assister pour profiter justement de la religion, de la connaissance de la religion, puis de l'apprentissage. Ensuite, je vais voir si... Ouais, le prochain point, il est long. Donc, on va s'arrêter ici pour ce livre aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.